Bonsoir à tous, c'est encore votre humble serviteur, donc le film Christian. La dernière fois, nous avons vu le solfège, c'est que la définition du solfège, de la musique et les différentes formes de musique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec avec les figures de notes et de silence, et nous allons attaquer directement avec les clés. Les figures de notes. Notons ici qu'on représente les sons par les signes appelés notes placés sur une portée. Les figures de notes, elles servent à expliquer la durée de notes sur une portée. Nous avons par exemple comme figure de note la ronde qui se symbolise par un cercle creux. Elle vaut 4 temps et c'est une ronde par rapport à une ronde. Nous avons une deuxième figure, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche et la quadruple croche. Notons ici que la ronde est appelée ainsi parce qu'elle n'a pas de queue. Nous constatons que les autres notes ont des queues, mais la ronde, elle ne porte pas de queue et son cercle est vide. C'est ce qui fait sa particularité. Elle dure 4 temps et elle vaut une ronde. Nous continuons directement avec la blanche. La blanche, elle est appelée ainsi puisqu'elle a une queue, mais son cercle est vide. Et la blanche, elle dure 2 temps et elle vaut une demi-ronde. C'est-à-dire que 2 blanches valent une ronde. Nous continuons ensuite sur la noire. La noire, c'est la noire, elle tire son nom puisque son cercle est plein. Elle a un cercle plein. Elle peut s'écrire de différentes façons selon le compositeur, selon la manière dont le compositeur veut la placer sur la partition ou bien sur une portée. Elle vaut un temps et elle vaut 4 rondes. Elle vaut un quart de ronde. Donc 4 noirs égale à une ronde. Nous continuons avec la croche. La croche, elle a une particularité, c'est qu'au niveau de sa queue, elle contient un crochet. C'est d'où son nom l'appelle la croche. Elle peut être écrite sur 2 façons, soit de cette manière, soit de cette autre manière-là. Et notons ici que la croche vaut un demi-temps, ce qui nous renvoie à un huitième de ronde. Donc, il nous faudra 8 croches pour atteindre une ronde. De même, nous continuons avec la double croche. La double croche ici, là, elle est représentée par 2 crochets sur sa queue. D'où son nom, la double croche. Elle vaut un quart de temps et elle dure un 16e de ronde. Elle fait un 16e de ronde. Donc, 16 croches équivaut à une ronde. Nous avons encore ici la triple croche qui est matérialisée de cette façon ou encore de cette autre façon. Elle vaut un huitième de temps. Et par rapport à la ronde, elle vaut un 32e. Donc, si nous voulons avoir une ronde en fonction des triples croches, il nous faudra 32 triples croches pour avoir une ronde. Pareillement pour la quadruple croche, elle est matérialisée par 4 crochets à sa queue et elle vaut un 16e de temps. Donc, il nous faudrait 64 quadruple croches pour atteindre une ronde. Les figures de silence, petit 2. Notons bien ici que les figures de silence sont différentes des figures de notes. Mais les deux, en forme de temps, les deux se valent. Mais les deux ne sont pas utilisés de la même manière sur une partition. Comme premier symbole, nous avons la pause. C'est un symbole qui est inscrit sur la 4e ligne de la portée. Elle est inscrite en dessous de la 4e ligne de la portée et elle vaut 4 temps. D'où son nom, la pause. Ensuite, nous avons la demi-pause qui est inscrite au-dessus de la 3e ligne de portée et elle vaut 2 temps. Notons ici que la pause et la demi-pause n'ont de même durée. La pause vaut le même temps que la ronde et la demi-pause vaut le même temps que la blanche. Nous continuons avec le soupir.
matérialisé de cette forme-ci, nous notons que le soupir a le nom de la même durée que la noire, d'où lui nous vaut un temps. Donc par rapport à la ronde, c'est la même chose. Il nous faudrait un quart de soupir ou bien 4 soupirs pour atteindre une ronde. Nous avons le demi-soupir qui vaut un demi-temps. Non de même durée, nous avons la croche. Donc le soupir, le demi-soupir est équivaut à la croche qui vaut un demi-temps. Et par rapport à la ronde, il faudrait un huitième de demi-soupir pour atteindre un temps, pour atteindre une ronde. Ensuite, nous avons le quart de soupir qui vaut un quart de temps. Le nom de la même durée, c'est la double croche. Notons ici là que notons ici là que le quart de soupir par rapport à la ronde, il fait un 16e. Donc il nous faudrait 16 soupirs pour atteindre une ronde. Pareil pour le huitième de soupir qui est matérialisé de cette forme. Lui, il vaut en tout un huitième de temps. Donc lui, il est pareil que la triple croche qui vaut aussi un huitième de temps. Et sa durée par rapport à la ronde, il vaut un 32e de temps. Donc il faudrait 32 triple croches, 32 huitièmes de soupir ou bien triple croche pour atteindre une ronde. Continuons-en avec le 16e de soupir. C'est toujours un silence. Sa forme, son symbole ou bien sa figure est représentée de cette manière-là. Il vaut un 16e de temps. Et il est pareil à la quadruple croche. Il faudrait 64 16e de soupir pour atteindre une ronde. Donc 1 sur 64 soupirs, durée par rapport à la ronde, il fait 1 sur 64. Donc il nous faudrait 64 16e de soupir pour atteindre une ronde. Nous continuons d'ici directement avec les clés. Les clés, c'est notre suite au grand 3. La clé est un symbole que l'on place au début de la portée afin d'indiquer la hauteur des notes sur celle-ci. Il existe plusieurs types de clés. Le motif d'une clé est centré sur une des lignes de la portée, comme une cible. C'est cette ligne qui porte le nom de la clé indiquée sur la portée. La position des notes est relative à celle-ci. Il existe 3 types de clés. Nous avons la clé de sol, nous avons la clé de fa et nous avons la clé de do ou bien la clé d'ut. Je vais vous faire une représentation de la clé de sol. Voici une représentation de la clé de sol. Elle est représentée de cette façon-là. Et une représentation de la clé de fa, c'est celle-ci. Et la représentation de la clé d'ut ou bien de la clé de do, c'est celle-ci.
Bon, excusez un peu la représentation de la clé de Do. Celle-ci-là est la clé du ou la clé de Do. Voilà. Notons ici là que la clé de Sol est représentée sur la deuxième ligne d'une portée. Sur la deuxième ligne de la portée, notez du bas vers le haut. J'essaie de faire un dessin plus clair pour vous. Notons ici là que là, nous avons la clé de Sol qui indique le départ, qui indique le non-Sol. Donc, cette clé représentée sur la deuxième ligne de la portée, d'où le Sol commence sur cette ligne-là. D'où cette ligne, c'est la ligne du Sol. Et à partir de cette ligne, nous pourrons retrouver toutes les autres notes qui sont inscrites sur la portée ou bien sur une partition. Notons ici là que la clé de Fa est représentée sur la quatrième ligne d'une portée. Notez du bas vers le haut. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et en plus likez les vidéos et partagez au maximum à vos amis afin que eux aussi profitent. La suite ce sera la prochaine fois. Nous continuerons avec la clé de Fa et les noms des notes et la clé de Do et plus la porte. Je vous remercie. Abonnez-vous surtout à ma chaîne.